Boker Tov les amis, shalom à tous, désolé pour ce retard, et vraiment désolé d'être en retard, mais vraiment j'ai pas entendu le réveil du tout. Alors Bezrat Hashem, on va faire notre cours journalier, un peu en retard, mais on va parler d'Rabbeinu dans ce jour-là du 23 Sivan, qui est un jour en fait assez exceptionnel parce que ce jour-là, c'est là où il est écrit dans la Megillat Esther que les scribes du roi, ils ont écrit tout ce que Mordechai a ordonné. Alors le roi c'est Hachem, et ce jour-là, on peut écrire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on est tous considérés aujourd'hui comme des gens qui peuvent décider ce 23 Sivan. On peut écrire sur le monde tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que le monde il soit un monde de paix, un monde de bonheur, un monde où tous les gens ils reconnaissent la grandeur d'Hachem, que tout le monde reconnaisse la grandeur du tzaddik, que dans le monde entier on décrète que des bonnes choses pour chacun, chacune, que tout le monde ait sa maison, que tout le monde ait sa parnassa avec abondance, que tout le monde puisse habiter là où il veut habiter, que tout le monde puisse s'inscrire dans tous les métiers qu'ils veulent et leurs enfants dans les meilleures écoles, qu'il y ait de l'amitié entre les gens, qu'il y ait une communication véritable, qu'il y ait une prise de conscience de Hachem Echad, de Shmo Echad dans le monde entier. Voilà, tout ça, chacun peut décider aujourd'hui ce qu'il veut, puisque Mordechai, tout ce que Mordechai a écrit aujourd'hui, le roi, il a accompli. Donc, Bezrat Hashem, c'est un jour très très grand. Et puisque c'est écrit dans la Megillah elle-même, donc il faut peut-être que c'est bien d'écrire puisque ça a été écrit, donc chacune qui fasse ce petit effort d'écrire mamash. Alors toutes les yeshuot pour tout le monde, toutes les délivrances dans tous les domaines, Bezrat Hashem, dans tous les domaines, et la plus grande des délivrances c'est le rapprochement au tzaddik, comme vous le savez, comme on voit que dans la paracha, les Meraglim, les explorateurs, tous des grands tzaddikim, mais ils n'ont pas pu résister à la philosophie de ne pas rentrer en Eretz Israël, de parler du mal d'Eretz Israël, de faire peur aux gens sur Eretz Israël. Ces Meraglim, ils sont toujours là, ils reviennent tout le temps. Et ils sont toujours là à décourager les gens d'aller en Eretz Israël, à parler du mal d'Eretz Israël, etc. Et on voit que même que quand Hachem il y a eu la faute du veau d'or, Hachem il a pas réagi à ça, il a continué et au contraire il a fait le Mishkan, tout. Mais quand il y a eu la faute des Meraglim, du Lashon Hara et des lamentations sur Eretz Israël, alors à ce moment-là, il y a eu le décret qui est venu et que tous les gens qui ont été dans le désert, ils sont morts dans le désert. Et Hachem leur a dit, voilà, comme vous avez dit, Alvaï, qui pourrait faire qu'on puisse mourir dans le désert et qu'on n'aille pas en Eretz Israël. Alors Hachem leur a dit, voilà, je vais faire ce que vous avez dit, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit ça, ok, alors je vais faire ce que vous avez dit. Alors on voit que les maaseh, même si quelqu'un il fait des avérotes, des grandes avérotes comme le veau d'or, même quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, tout ça, Hachem il fait pas il n'y a pas de décret. Mais si quelqu'un il commence à se lamenter, à se plaindre et à râler sur sa vie, ça c'est très grave. Ça c'est très grave de râler sur la vie, parce que la vie c'est un cadeau d'Hachem et la vie elle est merveilleuse. Maintenant si ma vie à moi, elle a les soucis que j'ai, etc., tout ça peut s'arranger, il suffit d'en parler avec Hachem, il suffit de faire tchouva, il suffit de voir le bien, et tout ça va se retourner en bénédiction. Mais de râler, de se plaindre, ça c'est très grave.
C'est très grave. C'est-à-dire que on voit que c'est ça qui déclenche les décrets, c'est ça qui fait qu'il y a des problèmes. Donc il faut faire attention de pas râler parce que en fin de compte, pardon, en fin de compte, Hachem il a créé ce monde parce qu'il nous aime et il nous veut du bien. De la même manière qu'Hachem il a créé Eretz Israël, il nous a dit vous allez rentrer en Eretz Israël, un pays où il coule le lait et le miel. Ça, c'est une vérité absolue. Maintenant, dans le relatif, chacun il le vit comme il le vit à son niveau, mais dans la parole d'Hachem, c'est quelque chose d'absolu, c'est une vérité émet les amito. C'est une vérité de Léa, c'est une vérité émet les amito. Maintenant, si au niveau Rachel, ça dérape un petit peu, ça, il y a des choses qui nous dépassent et il y a des choses qu'à réparer, il y a beaucoup de problèmes, etc. Mais la création du monde, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de positif, c'est une bonté, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde, c'est de la miséricorde pure, la création du monde. C'est de l'amour pur, c'est que de l'amour. Il n'y a rien d'autre. Hachem, il a créé, comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moharan, Hachem, il a créé le monde par miséricorde pure, absolue, 100%. C'est pas 99%. C'est 100% de miséricorde. C'est-à-dire que c'est que de la bonté, que de l'amour. C'est que ça la création du monde. Donc on n'a pas le droit de râler. Et c'est très grave de râler. Et souvent les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on râle. Comme nos sages disent, quand quelqu'un, on lui demande comment ça va, alors il dit super, grâce à Dieu, tout va bien. Tout. Alors Hachem il dit, il appelle cette vie-là super, mais il a des problèmes, etc. Alors moi, je vais lui rendre sa vie que vraiment elle soit super dans le relatif, c'est-à-dire dans Rachel. Je vais lui rendre la vie vraiment merveilleuse. Donc la chose, il faut faire le plus attention, c'est qu'il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas râler, parce que le point de départ, le point d'arrivée, ils sont merveilleux. Maintenant, au milieu, il y a des montées, des descentes, c'est des montagnes russes. Ok, c'est les montagnes russes. On monte et on descend. Ok, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, on a nos faiblesses, on a notre part de responsabilité, notre part d'irresponsabilité, on ne sait pas. Mais il ne faut pas râler. Il ne faut pas râler parce que dans l'ensemble, le projet, dans sa généralité, c'est un projet extraordinaire. Il ne faut jamais oublier ça. Et que même si maintenant quelqu'un il a fait des bêtises dans sa vie, il faut savoir que ces bêtises-là, ce sont que des problèmes techniques. Mais s'il a fait des choses bien, ce bien-là, il est éternel. Ce bien-là, il pourra en jouir de façon éternelle. Même un petit peu de bien, même une fois du bien dans sa vie, c'est un plaisir éternel. Il va jouir d'un plaisir éternel pour ça. Maintenant, dans ce monde-là, c'est un monde, on est en train de jouer, c'est-à-dire c'est là où ça se joue. Chacun il fait ses choix, chacun il choisit de faire du bien. Des fois il monte, des fois il tombe, des fois il y a des périodes où il fait beaucoup de bien, des périodes où il fait moins de bien, etc. Mais le moindre point positif de chacun, la moindre chose de bien qu'on a faite dans notre vie, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a pas de, on peut pas définir ça. Et particulièrement ceux qui ont le plaisir de connaître Rabbi Nachman. Voilà, on est là, Baruch Hashem, on est là tous les jours, on essaye de parler de Rabbi Nachman, de parler du tzaddik. Regardez ceux qui ont été attachés au tzaddik. Regardez Yoshua ben Nun. Moshe il a prié sur lui. C'est pas que Yoshua ben Nun il était plus grand que les Meraglim, au contraire. Tous les explorateurs, c'était tous des princes de tribus. C'était des gens, Hachem, il a dit, tu les choisis, tu prends la crème du peuple, les gens les meilleurs. Il a pris les meilleurs, et ces meilleurs-là, ils sont tombés. Ces gens-là, ils sont tombés.
ils ont fauté, ils sont rentrés dans des philosophies des philosophies du manque de Emouna, de la peur de la grandeur d'Eretz Israël. Comment un endroit où il y a telle de révélation de la conscience, comment on peut vivre dans un endroit comme ça, comment on peut faire, des fois des gens ils me demandent, ils me disent ouais mais Rav Yifrach on est en Israël, mais moi je travaille en France et une semaine par mois je dois aller en France pour travailler, etc. Mais 3 semaines tu es en Eretz Israël, tu sais ce que c'est de vivre 1 heure en Eretz Israël, tu sais pas ce que c'est-à-dire tu n'as pas conscience de la valeur des choses. Tu n'as pas la conscience de la valeur des choses. Alors, au moins de parler. On vit des choses merveilleuses, il faut parler. Rabbeinu, il dit à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu de me connaître. Si tu savais le mérite que tu as eu de me connaître, tu serais en train de danser toute la journée. Parce qu'il suffit que mon cher Rabbeinu, il prie sur Yehoshua, et Yehoshua, il ne tombe pas dans le plan des Meraglim, il ne tombe pas. Et Kalev Ben Yefouné, il va prier à Hebron, il va prier sur la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Adam Arishon, il va prier là-bas. Sarah, Rivka et Léa et Chava, il va prier là-bas. Et il va prier là-bas, et il est sauvé du complot des Meraglim, il est sauvé de cette philosophie-là du mensonge. Et après, il lui donne, Hachem, il lui donne Hebron. C'est écrit qu'Hachem, il a donné à Kalev Ben Yefouné, il lui a donné la ville de Hebron. La ville de Hebron, les Chachamim me disent, c'est un endroit extraordinaire, c'est un endroit le plus merveilleux du monde. C'est un des endroits les plus extraordinaires qu'il y a dans le monde. La Torah, elle ramène que quand on prend la ville de Tsour en Égypte, qui est un endroit qui est irrigué par le Nil. Alors c'est un endroit très très beau, c'est un endroit très fleurissant, c'est un endroit, c'est une merveille. Mais nos sages disent que Hebron, c'est 10 fois plus beau et plus extraordinaire que la ville de Tsour en Égypte, Hebron. Maintenant, vous voyez, Kalev Ben Yefouné, il a été à Hebron pour prier. Pourquoi il a été à Hebron? Il a été pour demander à Hachem, s'il te plaît, je vois que ces gens-là, ils sont en train de comploter quelque chose. Je veux pas tomber. C'est pas qu'il a dit, moi, je suis en train de voir qu'ils complotent et tout. Moi, il y a personne qui va m'embrouiller et tout. Non, il a eu peur. Il a eu peur de lui-même. Il a eu peur de ne pas être à la hauteur. Il avait un complot comme ça, des grands rabbins, tous avec des grandes barbes, avec des connaissances extraordinaires. Et ils font un complot. Contre Eretz Israël, il faut un complot contre le Mishkan de Rabbeinu, ils font des complots. Alors il a peur, il se dit pas, moi je suis très fort, moi j'ai pas de... Non, il a peur. Alors il va prier à Hebron. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Hachem, il lui donne la ville de Hebron. Il lui fait cadeau à Kalev Ben Yefouné. Pourquoi? Parce qu'il a été prié là-bas pour être sauvé du mauvais conseil, de la mauvaise vision, de la mauvaise philosophie des explorateurs. Et Hachem, il lui dit, cet endroit-là, puisque tu as été prié là-bas pour te demander d'être sauvé de l'hérésie, d'être sauvé du mensonge de ce monde. Quand quelqu'un il se lève à Chatzot et il demande à Hachem, s'il te plaît, sauve-moi de la folie de ce monde, sauve-moi de l'hérésie, sauve-moi, je ne veux pas tomber là-dedans, je ne veux pas tomber dans la folie de ce monde, s'il te plaît, aie pitié de moi. C'est pas que quelqu'un il se croit fort et il dit que ouais, tous les autres, de toute façon, ils n'ont rien compris, tant pis pour eux, ils n'ont rien compris. Non. La conscience de la vérité, c'est un cadeau journalier. C'est pas quelque chose qui peut s'acquérir. C'est pas quelque chose qui peut s'acquérir. N'importe qui, il peut pas comme le Pirkei Avot il dit dans le Maxime des Pères, Altamin be'atzmecha adiom motcha. Ne crois pas en toi, c'est-à-dire ne sois pas sûr de toi que tu as compris et que tu vas toujours comprendre jusqu'au jour de ta mort. Alors Rabbi Nathan il dit, ne crois pas en toi, c'est-à-dire ne crois pas si tu es seul, alors fais attention, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide de qui? Tu as besoin d'aide du Nachal Noveam et Kochochma. Tu as besoin d'aide du tzaddik, que le tzaddik il prie pour toi tout le temps,
pour que tu tombes pas dans la folie de l'hôpital psychiatrique immense dans lequel on se trouve aujourd'hui. Un hôpital psychiatrique immense, que le monde est complètement fou. Mais même cette vision-là, de voir le monde fou, c'est un très grand cadeau d'Hachem. Un très très grand cadeau d'Hachem. C'est pas quelque chose qui s'obtient par de la réflexion. Vous comprenez? Ça ne s'obtient pas par de la réflexion. Et l'humilité de Yoshua, l'humilité de Caleb Ben Yefoune, c'est ça qui les a amenés à avoir peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de voir des gens comme ça. Ils disent, mais attends, mais c'est des princes de tribu, c'est des gens hyper doués, ils sont très grands ces gens-là. Comment moi, je vais tenir, moi je vais voir la vérité, et eux, ils sont tombés, moi je vais tenir, mais il faut que je fasse attention, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Donc Yoshua, lui, il se met sous les ailes de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu prie pour lui, et il le sauve. Et Caleb, il va demander la prière des Avot, il va à Hebron, il dit, je vous en supplie, sauvez-moi de ces miraglim-là, sauvez-moi de ces explorateurs, parce que j'ai l'impression qu'ils seront en train de tourner au vinaigre, là, ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas claires. Je les entends parler, et je vois qu'ils préparent un complot pour parler du mal d'Eretz Israël, et pour décourager les gens. Et c'était extrêmement grave, puisque c'est la seule chose, on a fait 10 épreuves à Hachem, dans le désert, on s'est plaint pour l'eau, on s'est plaint pour la manne, on s'est plaint pour le fait qu'il manquait de la viande, on s'est plaint on a fait le veau d'or, on a fait 10 épreuves à Hachem. La seule épreuve qui Chas v'Shalom, elle a entraîné la mort de tous les gens entre 20 et 60 ans, tous ces gens-là, et tout ce qui a entraîné leur mort dans le désert, qu'on a dû attendre 40 ans que tous ils meurent dans le désert, c'est qu'ils ont râlé. N'importe comment que soit ta vie, tu peux pas râler, parce que ta vie c'est un bénéfice, même si elle est dure, même si c'est dur. Même si c'est dur, même si, comme on dit, tu rames, tu trimes, tu as de l'amertume, tu as des gens qui t'en veulent, tu as des gens qui t'embêtent, tu as des situations dans lesquelles tu t'es mis dedans, tu t'es empêtré dans des trucs, c'est difficile, t'as pas trouvé à te marier, ou t'as pas des enfants comme tu voulais, t'as pas un conjoint comme tu voulais, tu n'as pas une vie comme tu voulais, malgré tout ce qu'il peut y avoir, le passage sur terre, c'est un bénéfice énorme. Même le dernier des derniers qui est passé sur terre, il a un bénéfice énorme d'être passé ici. Parce que c'est impossible que quelqu'un y vive une vie entière et qu'il n'ait pas fait une fois quelque chose de bien. Et s'il a fait une fois quelque chose de bien, ça suffit. Ça suffit. Il a amorti, comme on dit, le voyage. Il a amorti l'investissement. Il a amorti l'investissement d'une vie entière, puisque maintenant tout le bien du monde, vous voyez, vous prenez toute la richesse du monde, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Prenez 5779 ans ou 718 ans de ce monde, 5778 ans de ce monde. Prenez toute la richesse qu'il y a eu depuis ces années-là, tout le bonheur, tout le plaisir, vous prenez tout ça, vous en faites un pack, ça suffit pas pour payer une bonne action de quelqu'un. On veut maintenant donner le salaire à quelqu'un qui a fait une bonne action. Une bonne action, une fois. Il donne 1 euro par jour pour le Mishkan. Il a fait traverser quelqu'un. Il a appelé sa maman pour lui dire comment tu vas, maman, et je pense à toi et je prie pour toi et je voulais te remercier pour tout le bien que tu nous as donné, comment tu nous as élevés avec tellement d'amour et tout. N'importe quoi. Il a étudié 1 minute, d'accord? Il a fait un Tehillim. Il a fait un Tehillim, un psaume dans sa vie. Toute sa vie, il n'a rien fait de bien, il a fait que du mal. Mais une fois, il a fait un psaume. Ce psaume qu'il a dit, ou cette Mishnah qu'il a étudiée, cette page de Gemara qu'il a étudiée, ce Likutei Moharan, ce Sipurei Maasiyot, il n'y a pas de, on peut pas
payer avec tout ce qui s'appelle bien dans ce monde, tout le bien relatif, tout le bonheur relatif, tout le plaisir relatif, il ne peut pas payer cette action-là. Donc, il n'y a personne qui va sortir perdant de ce monde-là. Personne. Personne. Tout celui qui est venu dans ce monde, il va sortir gagnant. Et particulièrement celui qui a connu Rabbi Nachman, celui qui a entendu une fois un cours de Rabbi Nachman, une fois dans sa vie, un cours, ce qu'il va recevoir de ça, c'est du bonheur, du plaisir infini, qui va jamais s'arrêter, quelque chose d'infini, d'immense. Alors à plus forte raison, quand quelqu'un il a écouté 2 cours, et 5, et 10, et 500, et 1000, on peut pas décrire, on peut pas imaginer la richesse et le bonheur de notre vie. Ne regardons pas le côté difficile. Le côté difficile, ne regardons pas ça. C'est le côté difficile de notre vie. Parce que tout ce côté difficile-là, il va terminer. Il ne va pas rester. Tout ce que vous avez de difficile dans votre vie, c'est quelque chose qui est voué à terminer. Mais tout ce que vous avez fait de bien, c'est quelque chose qui est interminable, infini, qui ne s'arrêtera jamais. Donc, il faut dire merci mon Dieu, tous les jours. Merci mon Dieu, même si dans le relatif, je voulais Rachel et on m'a donné Léa. C'est-à-dire que même si Yaakov, il voulait se marier avec Rachel, mais on lui a donné Léa, le résultat, il est bien, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Vous voyez, Yaakov, pourtant Yaakov, c'est la splendeur de la vérité, c'est quelque chose d'inimaginable, le niveau de vérité de Yaakov Avinu. Et pourtant, Yaakov Avinu, il a fallu qu'Hachem il l'embrouille pour lui donner Léa avant Rachel. Il a fallu qu'il l'embrouille. Il a fallu que Hachem il embrouille Yaakov pour lui donner le bien. Si maintenant Yaakov, il a dû passer par une situation incompréhensible, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette vie? Je trime, je paye 7 ans pour Rachel. Il m'a dit, voilà, je te donne Rachel. Rachel, ça veut dire des résultats concrets. Rachel, ça veut dire du résultat dans le relatif. Maintenant, je travaille 7 ans pour du résultat dans le relatif et tu me payes en monnaie virtuelle, tu me payes en Léa, tu me payes en Bitcoin ou en je sais pas quoi, la nouvelle monnaie de Facebook, tu me payes en monnaie virtuelle. Tu dis ouais c'est super. Je dis mais attends mais j'ai payé pour du concret, pour de la réussite. Je veux m'arranger, je veux être meilleur, je veux pouvoir étudier la Torah, je veux pouvoir prier, je veux pouvoir vivre à Jérusalem, je veux des trucs, je veux de la réussite. J'ai payé pour ça, je fais des efforts et tout. Et toi tu me donnes de la monnaie virtuelle, tu me dis super, hein, dans l'autre monde c'est super, mais moi je veux des résultats. Même Yaakov Avinu il s'est trompé. Yaakov Avinu s'est trompé. Et nous, on croit que dans l'état où on est, dans la petitesse, de la petitesse infinie de ce qu'on est aujourd'hui, vous croyez qu'on peut connaître les chemins de la vérité d'Hachem? Vous croyez qu'on peut connaître les chemins dans lesquels, si Hachem il a été obligé d'utiliser ce Lavan-là, ce monsieur Leblanc, soi-disant, il était au col blanc, soi-disant le monsieur Leblanc, c'était un très grand sorcier, Lavan. Hachem, il a utilisé Lavan pour donner à Yaakov le bien qu'il devait lui donner. Et il a été contre la volonté de Yaakov. Et Léa, elle s'appelle Sénoua, détestée. C'est pas que maintenant, Léa, que Yaakov, il était indifférent. Il l'aimait pas. Il aimait pas la vérité virtuelle. Il voulait du concret. Il voulait du real estate. Il voulait du rouge qui tâche. Du rouge qui tâche, c'est ça qu'il voulait. Il voulait du vrai, du concret.
Et Hachem, il utilise tout ça, tous ces éléments qui sont à l'envers, tous ces éléments à l'envers pour mettre les choses à l'endroit, pour mettre les choses comme il faut. Et la personne, elle vient, elle se plaint, elle râle. Mais de quoi tu râles? De quoi tu râles? Tu crois qu'Hachem, il t'a mis dans ce monde pour t'embêter? Tu crois qu'Hachem, il t'a mis dans ce monde pour te faire souffrir? Hachem, il t'a mis dans ce monde pour avoir une réussite éternelle. Maintenant, ta réussite ta réussite éternelle, elle passe par des conditions qui sont déplorables dans le relatif, c'est-à-dire dans ton vécu, c'est difficile. Comme on dit, le jour après jour, le yom-yom, c'est-à-dire la réalité quotidienne, le quotidien, il est difficile. T'occupe pas de ça. T'occupe pas du quotidien. Ce quotidien va disparaître. Ce quotidien, le mal qu'il y a dans le quotidien, tout ce qu'il y a de négatif dans le quotidien, ça va terminer un jour. Mais par contre, ce que tu es arrivé à faire tous les jours, ça personne de bien, personne ne pourra jamais l'altérer, le toucher ou te l'enlever. Ça, c'est de l'éternité que tu as acquis. Ça, personne. Donc ne vous trompez pas sur les valeurs de la vie. Nous, on voit la vie comme si vous voulez, comme un rapport relatif, comme de l'argent. C'est-à-dire, voilà, j'ai gagné 500 euros, j'ai perdu 500 euros. Non, ici, c'est pas, ce que tu gagnes, c'est pas comme ce que tu perds. C'est-à-dire, ce que tu perds, de toute façon, c'est perdu. De toute façon, les 500 euros, même si tu les as gagnés, tu vas les perdre un jour. Puisqu'un jour, on va te les enlever. Comme Rabbeinu dit, ou on enlève l'argent à l'homme, ou on enlève l'homme à l'argent. Mais les deux, ils vont pas rester ensemble. Les deux, ils vont pas rester ensemble. Ou quelqu'un, de son vivant, il perd son argent et il reste sans rien. Ou bien quelqu'un, s'il a gardé son argent, maximum, il va le garder jusqu'à la tombe. Et le jour où il va mourir, on va lui enlever son argent. C'est tout. Donc, de toute façon, tu vas le perdre. De toute façon, on va te le prendre. Alors, qu'est-ce qui change si on te l'a pris de ton vivant ou après? Qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. C'est pas les valeurs, c'est pas ces valeurs-là qui sont intéressantes. Mais si tu as fait quelque chose de bien, tu as fait de l'Aïd Bodedou, tu as fait une étude d'un conte de Rabbi Nachman, tu as donné une tzedaka pour le tzaddik, tu as fait quelque chose, tu as encouragé quelqu'un, tu as diffusé un cours, tu as diffusé. Combien de gens ils disent « Waouh, je viens de découvrir vos cours et tout, ça m'a sauvé la vie et tout ». Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas découvert avant? Parce que les gens, ils diffusent pas assez, les gens, ils sont pas là à diffuser. Diffuser, je parle pas de mes cours, diffuser ce que vous voulez, mais que ça parle de Rabbi Nachman, c'est tout. Diffuser des livres, diffuser des enseignements, diffuser des paroles de Rabbi Nachman. Parce que celui qui entend les paroles de Rabbi Nachman, il est sauvé. Il est sauvé comme Yoshua. Même si Yoshua, c'est un bonhomme à l'envers, plus que tous les Meraglim. Il est beaucoup plus vulnérable que tous les Meraglim. Tous les Meraglim, ce sont des sommités énormes dans l'érudition de la Torah. Il y a personne qui... Rabbeinu dit que les Meraglim, spirituellement, ils étaient plus grands qu'Eretz Israël. Eux-mêmes, individuellement, ils étaient à un niveau spirituel plus grand qu'Eretz Israël. Et toute leur épreuve, c'était de se soumettre à quelque chose de plus petit qu'eux, qui était Eretz Israël. C'était ça leur épreuve. Et le Zohar, il dit pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer. Parce qu'ils voulaient être des patrons. Ils étaient des patrons. Et ils ont dit, on va rentrer dans cette terre. Cette terre, elle mange ses habitants. On va plus être patrons. Donc, ils ont pas voulu rentrer. Et Yoshua, un petit bonhomme, un petit nahar, un petit adolescent, un jeune, frivole, léger, light, comme on dit, lui, il a pas de problème parce que Moshe il prie pour lui. Donc regardez comprenez comment il fonctionne ce monde et investissez là où il faut s'investir. Il faut pas se laisser attraper par le rapport logique relatif de ce monde. Ne regardez pas le côté relatif parce que le côté relatif il peut être très désagréable. Yaakov Avinu, il a eu une vie très dure dans le relatif, très très dure. Depuis déjà dans le ventre de sa maman, ça allait à coups de poing avec Esav. Depuis dans le ventre de sa maman. Dès qu'il passait devant une maison d'idolâtrie, Esav il voulait sortir pour aller et il donnait des coups de poing et il est sorti le premier. Il voulait être toujours le premier. Il est sorti le premier.
Il est sorti le premier, Esav. Et il a fallu que Yaakov il lui rachète le droit d'aînesse. Et qu'après l'autre il lui dit voleur. Il dit mais quoi voleur? Je te l'ai acheté. Ouais, mais tu m'as acheté dans un moment de faiblesse où j'avais pas mes... Tu as profité de moi. Comme aujourd'hui on dit par harcèlement psychologique. Harcèlement psychologique. Tu m'as fait du harcèlement psychologique. Et harcèlement, je t'ai fait. J'ai demandé est-ce que ça t'intéresse le droit d'aînesse. Tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? L'autre monde, même l'autre monde, il m'intéresse pas. Moi, je veux que ce monde. Je veux du rouge qui tache. Moi, le reste, ça m'intéresse pas. Moi, je veux du relatif. L'absolu, ça m'intéresse absolument pas. Moi, là, qu'est-ce que je fasse avec l'absolu? Qu'est-ce que je veux que je fasse avec l'absolu? Je peux aller à l'épicerie avec le Bitcoin. Ça m'intéresse pas. Je veux pas ça. Je veux pas, moi je veux du real estate, du vrai. Je veux du vrai, c'est tout. Moi, le reste, ça m'intéresse pas. Et après, il lui prend les brachot. Il faut qu'il se déguise. Qu'il se déguise en Esav, qu'il mette des mains, de la peau sur ses mains pour être il faut du déguisement pour la parnassa, pour tout ça. Et Esav, il lui en veut, il veut le tuer parce qu'il lui a pris les bénédictions, etc. C'est dur, c'est une vie dure. Yosef, il part en Égypte et Yaakov, il croit qu'il est mort. Et Rachel, et Léa, Lavan, il est obligé de quitter sa maison. Sa maman lui dit va-t'en, parce que ton frère, il veut te tuer. Quoi, va-t'en? Je peux pas vivre avec mon père et ma mère. Et non, tu peux pas, mon ami. Va-t'en. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes loin. Tu peux pas rester ici. Pourquoi? Parce qu'il va te tuer, ton frère. Va-t'en, ne reste pas là. Quelle vie il a eu Yaakov Avinu dans le relatif? C'est dur, c'est très dur. Mais Baruch Hashem, dans l'absolu, c'est merveilleux. Dans l'absolu, c'est merveilleux. Donc, regardez les amis, on doit entretenir la valeur en bourse dans un monde où les valeurs elles sont bafouées, où les valeurs elles sont jetées au sol, où les gens de vérité ils sont considérés comme des idiots, et les vedettes c'est des embrouilleurs, des gens qui parlent d'argent, qui veulent de l'argent, encore de l'argent, encore de l'argent, encore de l'argent, encore du pouvoir, encore de l'argent. Voilà ceux qui tiennent et les gens qui cherchent de la vérité, qui se lèvent la nuit pour chercher Hachem, pour chercher la connexion avec l'infini. Mais comment Hachem, quel plaisir Hachem il a de chacun, de chacune, même qui se lève une fois, Chatzot, il s'est levé, une fois, quel plaisir qu'Hachem il a, quel plaisir, comme il dit le Zohar, quelle consolation, mais quelle consolation emmène à Hachem. Quand on se lève la nuit, on parle avec lui, on lui dit s'il te plaît Dieu, arrange le monde, fais que les gens ils te connaissent, arrange, aie pitié d'eux, aie de la miséricorde pour le monde. Arrange ton monde, fais qu'il soit meilleur, fais qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de maladie. Vous croyez que c'est pas possible? C'est possible. Rabbi Nachman il a dit, si les gens ils avaient cru en moi, la mort aurait disparu. Il n'y aurait plus de morts dans le monde. Il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus de manque, il n'y aurait plus de pauvreté, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de mésentente, il n'y aurait plus rien de dispute, rien. Tout le monde aurait été parfait si les gens ils avaient cru dans le message de Rabbi Nachman quand il est venu. Ils n'ont pas cru, Ils ont fait comme les Meraglim, ils ont attaqué, ils ont parlé du mal, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et alors Hachem il a dit, moi je vous ai dit que ce que je vous ai dit que c'est super. Et vous pleurez, vous commencez à attaquer et tout, alors vous allez tourner dans le désert, vous allez tourner dans le désert. Vous allez tourner jusqu'à que vous allez comprendre la vérité. Vous allez tourner dans le désert, vous allez tourner dans l'hôpital psychiatrique, jusqu'à que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la vérité. Jusqu'à que vous allez comprendre ce que c'est la vérité. Alors quand quelqu'un, dans cette folie-là, il se lève la nuit, il parle avec Dieu, il dit « Dieu, aie pitié de ton monde. Ton monde, il est super. » Même comme il est là, il est super, même comme il est. Mais arrange-le qu'il soit mieux et que les gens ils prennent conscience des valeurs de la vie. On en a marre de se faire embrouiller, on en a marre de se faire rouler. On en a marre de se faire rouler par des vedettes que soi-disant c'est des vedettes et c'est des gens ils parlent contre le bien, ils luttent contre le bien. Et soi-disant ils se présentent comme des défenseurs du bien, des valeurs. Quelle valeur? L'argent.
l'argent, l'argent, encore de l'argent, encore de l'argent, encore des millions, allez, des millions, des millions, des millions, allez, encore, encore. Au lieu d'amener les gens là où il faut les amener, de les aider à se lever à Khatsot, à faire Hitbodedut. Voilà comme notre ami Yehuda demandait de plus avoir un corps de pierre, que le monde il n'est plus de cœur de pierre, qu'il y a un cœur de chair, que les gens ils s'entendent, qu'ils arrivent à ne plus voir le mal chez l'autre, mais que le bien, que le bien. Mais quelqu'un qui fait ça, mais Hachem, on ne peut même pas imaginer le degré de consolation et de plaisir que quelqu'un y donne à Hachem. Même qu'il est comme il est, même qu'il est comme il est, que toute la journée il boit des bières, il regarde des films, et il fume du cannabis, ça n'a aucune importance. Comment il est. Comment il est. Mais le peu de conscience qu'il a de la vérité, qui traduit dans son rapport avec Hachem, ça, il sera reçu avec le tapis rouge. Hachem, il va le recevoir. Ce clochard-là, ce bonhomme-là qui a l'air de rien, cette bonne femme-là qui a l'air de rien, elle va être reçue, ils vont être reçus avec le tapis rouge par Hachem, après 120 ans. Parce que ce sont des gens qui ont participé, qui ont dit à Hachem, ton monde, il est beau, ton monde, il est magnifique. Même si relativement, c'est dur, mais il est beau ton monde. Ne te décourage pas sur ton monde. Il est beau ton monde. Ce que tu as fait, c'est beau. Vous savez comment une maman, elle est joyeuse quand vous lui dites que ses enfants, ils sont beaux, ses enfants, ils ont réussi, ses enfants, ils sont extraordinaires. Vous savez comment une maman, elle est contente. Vous savez la joie qu'elle a, tout ce qu'elle a trimé, tout ce qu'elle a fait. Et quelqu'un vient lui dire, regarde, tu as réussi, tu as des enfants magnifiques. J'ai parlé avec ton fils ou j'ai parlé avec ta fille. Mais quelle intelligence, quelle joie, quelle bonté, quelle humilité, quelle clairvoyance, quel discernement extraordinaire. Mais une maman, Hachem, il a créé un monde. Il ne peut pas supporter qu'on va venir lui dire que son monde, il n'est pas bien. Il ne peut pas. Il ne peut pas supporter qu'on lui dise que son monde n'est pas bien. Il veut que des gens qui lui disent que son monde est bien. Son monde est bien. Son monde est extraordinaire. Même dans l'état où il est aujourd'hui, il est extraordinaire. Ce monde, dit Hachem, viens, aide-nous ensemble qu'on arrive à révéler ta conscience dans le monde. Nous, on ne veut pas faire l'arche de Noé. Nous, on ne veut pas être une élite qui vit dans une bulle de conscience divine. On veut que la conscience divine soit dans les supermarchés, qu'elle soit dans les plages, qu'elle soit dans les routes, dans les stations-service, qu'elle soit partout. Que partout où les gens ils se rencontrent, ils parlent de la grandeur d'Hachem. Parce que c'est la vraie valeur éternelle. Il n'y a pas d'autre valeur. Il n'y a pas d'autre valeur. Donc il faut savoir que on a une part extraordinaire. On a une vie merveilleuse. 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 Yaakov Avinu, il a eu, même si sa vie elle a été dure, mais sa vie elle a été merveilleuse dans le résultat. Il a amené les 12 tribus, il a mis en place tout l'avenir de l'humanité. C'est lui qui l'a mis en place. La gestion du temps, la gestion des 12 mois de l'année, la gestion... Tout ça, Yaakov Avinu l'a mis en place. Il a fait descendre une structure de la présence divine. Une structure, il a structuré la présence divine dans le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que ça a été dur, sa vie. Mais vous croyez que c'est ça qui reste? C'est pas ça qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste le bien éternel. Donc, il y a de quoi remercier Hachem. Il y a de quoi établir un rapport intime avec lui, chacune, et lui dire merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la vie, tout simplement, déjà. Pour la vie, tout simplement. De m'avoir donné la vie, d'avoir donné le mérite d'être dans ce monde. Parce que c'est sûr que dans ce monde, j'ai fait au moins une bonne action. Maintenant, en plus, tu m'as permis de connaître Rabbi Nachman, de faire Hitbodedut, de faire Tikkun HaKlali. Rabbi Nathan, il dit, tu me dis que je reviens dans ce monde pour faire une fois un Tikkun HaKlali à Ouman, je reviens tout de suite. Je vis une vie 120 ans, de n'importe quoi.
N'importe quoi à ma vie, choisis pour moi le menu que tu veux dans ma vie. Ce que tu veux, je m'en fous complètement. Mais tu me dis qu'une fois, je vais faire un tikkun klali à Ouman, je viens tout de suite. Je passe 120 ans ici, dans un relatif, à l'envers complètement. Si tu me dis qu'une fois, je vais faire un tikkun klali à Ouman. Donc, il y a des valeurs. La véritable bourse du diamant, elle nous est cachée. Les gens, le monde, ils cachent la vérité. Ils cachent les véritables valeurs, ils vous les cachent. Ils vous les cachent, ils ne vous montrent pas quelles sont les véritables valeurs. Quand Hirschleib Lepel, il a donné un tikkun klali il y a quelqu'un qui lui a demandé, qui lui a dit voilà, toi Hirschleib, tu vivais à Ouman, tu as vécu 20 ans à Ouman, et Hirschleib, c'était quelqu'un, c'était les grands serviteurs d'Hachem à Ouman, c'était ceux qui allaient la nuit avec moins 40 degrés, ils allaient, moins 40, ils allaient dans la forêt Ferit Bodedou, c'était des grands des Breslev qui avaient à Ouman, il fait partie des grands. Et lui, une fois quelqu'un en Israël, il lui a dit, regarde, s'il te plaît, toi tu as été à Ouman toute ta vie, tu as fait là-bas pendant 20 ans, c'est sûr que tu as fait des milliers de tikkun klali. Donne-moi un, le pire, celui que tu as fait, où tu n'avais pas la tête, tu ne te concentrais pas, rien du tout. Donne-moi un, le pire. Et il a dit, bon d'accord, je te donne, pas de problème. Quand il est mort, ce Hirschleib, il est venu en rêve à ce bonhomme-là, il lui dit, tu sais pas comment je regrette de t'avoir donné ce tikkun klali-là. Comment il me manque aujourd'hui, que si j'avais eu ce tikkun klali, en haut, ça aurait été autre chose. Mais attends, il en avait des milliers, ouais, mais des milliers, mais c'est un autre monde complètement. Complètement un autre monde. Les amis, il ne faut pas se tromper sur les véritables valeurs. Ne vous trompez pas sur les véritables valeurs. Ne vous trompez pas. Si j'aime mon prochain, parce que je sais que c'est ça qui va me rapporter le plus, c'est pas grave. Même si c'est pas quelque chose qui est tellement un super idéal, mais j'ai conscience de la grandeur des choses. Je fais du bien parce que j'ai conscience que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout. Je diffuse Rabbi Nachman parce que quand je diffuse Rabbi Nachman, j'aurai part à tout le bien qui va se développer là-dedans. Tout le bien qui va se développer. Grâce à ça. C'est pour ça que je diffuse. Chacune, il peut faire. Bon, Hachem, on voit ici des gens, ils ont diffusé, à leurs amis, à leur famille. Combien de gens ils ont emmenés à Ouman? Combien de gens, vous savez combien de gens ils viennent à Ouman? Vous ne pouvez même pas imaginer. Hier, j'étais au Tsioun à 4h ou 3h du matin, il venait un groupe de Français, ils étaient une cinquantaine de Ra'anana, de la ville de Ra'anana. Des gens simples, des gens Bermuda, des gens simples. Ah, Rabbi Nachman, tikkun klali, Rabbi Nachman, extraordinaire. Shabbat, il y avait la rabbinite Nakash, elle a amené un groupe de 50 femmes de Natania, des francophones. Des gens qui viennent. Pourquoi? Ils sont amenés là. Quel cadeau tu veux de plus dans ta vie? Quel cadeau? Qu'est-ce que tu veux de plus grand que ça? C'est merveilleux. Voilà, notre ami Aaron il témoigne qui habite à Ranana, il témoigne, il dit qu'ils sont revenus complètement changés, ces gens-là qui étaient à Ouman. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Les amis, quand vous venez à Ouman, venez. Si vous ne pouvez pas, alors priez pour pouvoir venir. Il y a des gens, je sais, qui veulent venir. Et Mademoiselle Rouve, Sandrine, elle prie tous les jours. Elle veut venir. Nous aussi, on prie pour elle. Sandrine Badjanine, qu'elle ait une bonne santé et qu'elle puisse venir à Ouman. Revenir. Par Hachem, elle est revenue plusieurs fois. Mais une seule fois, regardez, Rabbi Nathan dit, une seule fois, tu as amorti ton passage. Une fois, c'est tout. Un tikkun klali, une fois. Tu as amorti toute ta vie, aussi à l'envers qu'elle soit. Si maintenant, après, dans l'hôpital psychiatrique, il y en a un qui te balance une bouteille, l'autre il te crache dessus, l'autre il te traite de... Tu as gagné. Tu es un gagnant. Tu as gagné au gros lot. Merci mon Dieu.
Mais comment tu peux dire merci mon Dieu, tu as tellement de problèmes. Mais c'est rien tout ça, tu comprends pas que j'ai amorti mon voyage, j'ai amorti mon passage sur terre. Hachem il m'a amené vers les vraies valeurs. La Emouna, la foi dans Dieu, c'est ça les vraies valeurs. Hachem il m'a amené vers le tzaddik, c'est ça la vraie valeur. Le tzaddik qui prie pour moi. Le tzaddik qui va me sauver de tous les explorateurs, de tous les explorateurs, de tous les exploitants, les exploitateurs, tous les gens qui veulent m'exploiter, tous les gens qui veulent me détruire, tous les gens qui veulent m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Le tzaddik qui va me sauver de tous ces gens-là. Je suis sous la tutelle du tzaddik. Je suis pas moi. C'est pas moi. Je suis pas moi. C'est pas moi. Comme il a dit le serviteur d'Abraham Avinu, Eved Avraham Anochi. Moi, je sais rien. Vous parlez à quelqu'un, moi, je sais rien. Moi, je suis Eved Avraham Anochi, c'est tout. Et tout. Avec ça, il a eu des miracles. Il a vu tous ces miracles qu'il a vus. Parce que Eved Avraham Anochi. C'est tout. Je suis sous la tutelle du tzaddik. Il n'y a personne qui peut rien me faire. Ma vie, c'est une réussite. Une adresse email. Vous avez l'adresse email. Je vais vous écrire. Voilà. Voilà les amis. On a un mérite immense. Ce rendez-vous-là, sachez qu'on a ce rendez-vous tous les jours. Et je m'excuse, j'étais en retard aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est Mina Shamaim comme ça. Et tous ces rendez-vous tous les jours, et le jeudi soir à 3h du matin, tout ça. Mais vous savez le plaisir qu'Hachem il a de ça, le plaisir que Rabbi Nachman il a de ça. Qu'on est là, on n'a pas quel intérêt, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vérité, c'est tout. On est là parce qu'on a soif de vérité, on veut s'arranger, on veut avoir une vie réussie. Et on veut que le monde réussisse, qu'Hachem réussisse dans son projet, que Rabbi Nachman réussisse dans son projet. C'est ça qu'on veut. On veut que l'humanité, ça soit une réussite, que le projet d'Hachem marche. C'est ça qu'on veut. Vous comprenez? Alors vous avez tous les jours la possibilité de prendre un petit moment pour vous, un petit moment pour parler avec Hachem, et un petit moment surtout pour lui dire merci d'avoir créé ce monde magnifique, merveilleux. Maintenant, si l'homme il a fait de la pollution et de la pollution matérielle et surtout de la pollution intellectuelle et morale et que il a abîmé beaucoup de valeurs, toutes ces choses-là, c'est que le côté extérieur qui veut nous décourager. Mais quand on se lève la nuit et qu'on parle avec Hachem, on lui dit, nous on sait que ton monde est beau, ton monde est bon, et ton monde est magnifique. Seulement là, il y a des problèmes de parcours, des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent, mais on sait que toutes ces choses-là, en fait, c'est que pour le bien. On sait que Yaakov, si maintenant Lavan il l'a embrouillé et il lui a donné Léa au lieu de lui donner Rachel, c'est que pour le bien. C'était ça le bien et pas autre chose. Pas ce que lui imaginait le bien. Donc comme je vous ai dit, si lui-même, Yaakov Avinu, s'est trompé sur ce qui était bien pour lui à ce moment-là, comment vous voulez comprendre ce qui est bien pour vous? Bémet, c'est-à-dire comment quelqu'un peut se dire « Ouais, mais moi je sais ce qui est bien pour moi ». Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Tu sais rien, Bémet. Tu sais rien. Tu sais qu'Hachem il est bon et qu'Hachem il oriente ta vie comme il faut. C'est tout, ta vie c'est comme ça, c'est tout. Sache que tu vas réussir. Allah, qu'est-ce que voilà, Madame Cohen, elle a été 2 fois Ouman avec la rabbinite Nakash. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des multimilliardaires. Vous êtes les plus grandes fortunes qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est pareil de maintenant, mais qu'il n'y ait jamais eu dans le monde. Parce que le fait de venir à Ouman et la réparation que Rabbi Nachman fait sur nos âmes, il n'y a personne dans le monde qui a eu cette réparation-là. Personne. Personne qui a eu ce niveau de réparation. Jusqu'au premier homme, toutes les générations, de façon parfaite, réparées entièrement. Ce sont des choses tellement grandes, tellement merveilleuses, tellement extraordinaires, qui nous dépassent. Mais tous les jours,
il faut renouveler la foi dans le bien. Parce que la journée, en général, c'est l'hôpital psychiatrique. Mais, Baruch Hashem, la nuit, et quand on a un cours, et qu'on parle ensemble de la conscience véritable de la vie, alors, Baruch Hashem, il y a ces moments de répit. Il y a ces moments de répit, ces moments de joie, ces moments de connexion. Et après, l'hôpital psychiatrique, il reprend. C'est tout. Chacun il commence la folie, chacun il commence les élections et trucs, et Bibi, et Macron, et Trump, et l'Iran, et le fou, et l'autre il est encore plus fou, et l'autre je vais t'envoyer des bombes, et l'autre je vais t'envoyer des trucs, et voilà, la fête au village, ça reprend. La cour des miracles, allez, en avant, la folie elle reprend. Et il y a des moments, Baruch Hashem, de répit extraordinaire, des moments de bonheur, des moments où on construit l'éternité. C'est la construction de l'éternité, c'est la mise en pratique de la construction du temple, la construction du Mishkan, la construction du temple, des amis, la construction du temple. Celui qui se lève la nuit, celui qui fait Hitbo des doutes, celui qui fait un cours de Torah de Rabbi Nachman, celui qui vient au Man, celui qui donne une tzedaka pour Rabbi Nachman, il est en train de reconstruire la maison d'Hachem. Qu'est-ce que c'est reconstruire la maison d'Hachem? Reconstruire la conscience véritable. La conscience des véritables. Soigner la folie du monde. Soigner la folie du monde. On va y arriver, ne croyez pas. On va arriver, la folie elle va disparaître. Ne croyez pas que c'est la folie qui va gagner. C'est la conscience qui va gagner, c'est pas la folie. C'est la conscience qui va gagner. Et tout ça, ça dépend de nous, ça dépend de chacune d'entre nous, de ceux qui ont déjà un peu de conscience, qui ont déjà touché un petit peu à la conscience. Ça dépend d'eux. Bezrat Hashem, Amen, Yehuda. Vous êtes avec nous à Rosh Hashanah. Voilà, on prépare Rosh Hashanah. On prépare Rosh Hashanah pour les milliers de gens qui vont venir. Bezrat Hashem, c'est quelque chose de merveilleux. Comme Rabbi Nachman dit, mon Rosh Hashanah, c'est un secret. Personne ne sait ce que c'est. La grandeur du Rosh Hashanah. Les gens croient, j'étais à Rosh Hashanah, Ouman, mais personne ne sait qu'est-ce que c'est de venir à Rosh Hashanah, Ouman. C'est des choses qui dépassent l'entendement humain complètement. Alors, chaque jour, il faut renouveler la conscience. Et maintenant, tout le côté de l'asile qui nous attaque, c'est pour essayer de nous décourager, de nous enlever la conscience. Donc on a besoin de moments de havre de paix comme ça, des moments privilégiés, des moments qui sont sécurisés, si vous voulez, dans des bulles de conscience, dans lesquelles on va prendre toute notre énergie pour pouvoir après vivre dans l'hôpital psychiatrique, supporter ça sans qu'ils nous rendent fous, sans qu'ils nous détruisent. Comme Rabbeinu l'a dit dans la moisson de la folie. C'est-à-dire qu'on est obligé de manger la moisson de la folie, parce que le monde est fou. Seulement, on a un signe. C'est-à-dire on a des moments où on se fait signe, on se fait coucou. Ça va, tout va bien, on est là, hein? Ah oui, c'est vrai, merci, je te remercie. Je te remercie que tu m'as rappelé qu'on est là. On a des moments, des signes, comme ça, sur le front. C'est-à-dire qu'on se voit à un moment et on dit, voilà, on est là, hein? On est là, Baruch Hashem. Les tzadikim, ils sont là. Hashem, il est là avec nous, il ne faut pas oublier. Tout le bien est là, il ne faut pas oublier tout le bien. Tout le bien qu'on a mis de côté, chacune, tout ce qu'on a emmagasiné dans ce monde, on a pris du bien extraordinaire. Chaque action qu'on a faite, c'est un bien éternel. Donc vraiment, il faut être joyeux. Il faut remercier Hachem. Il faut remercier Hachem de son monde. Il ne faut pas faire comme les explorateurs. Les explorateurs, ils ont été déchiquetés, essayer d'analyser dans le moindre détail, etc. Mais en fait, tout ça, ça venait de l'ego, c'est tout. Parce qu'ils voulaient leur propre existence. Ils ne supportaient pas d'exister dans de la soumission. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on veut se soumettre à Hachem, on veut se soumettre au tzaddik, parce qu'on sait que c'est ça la vraie vie. C'est ça qui va nous arriver à l'optimisation de nous-mêmes. Que le développement de notre ego, il va nous amener nulle part. Nulle part. Développement de notre ego, l'ego il va se terminer. Le jour où quelqu'un il va quitter ce monde, tout l'ego qu'il a pu développer, tous les Legos qu'il a pu montrer dans sa vie, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Il va rester le bien, c'est tout. Mais tout le reste, ça va partir. Donc, il faut être joyeux. Il faut se renforcer.
il faut pas du tout se laisser aller à même pas une pensée de tristesse, même pas une pensée de découragement. Que de la joie, c'est tout, que de la joie. Merci mon Dieu, ma vie, elle est ce qu'elle est. Mais bon, Hachem, merci mon Dieu, je suis là. Je suis là, c'est merveilleux. J'ai pu faire un peu de bodédoul, j'ai pu faire un petit tikkun klali. Exactement ce que vous dites, Neshek Taoum. La conscience est la meilleure arme. Les Hashem, il faut s'entraider. Il faut s'entraider, il faut s'éveiller les uns les autres ou se réveiller des fois pour celui qui s'est endormi et pour celui qui est réveillé, le maintenir réveillé, qui ne s'entende pas dans la conscience. Et ça, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas tout seul. Tout seul, après, on finit par devenir dingue, on tourne en rond. On a besoin d'échanger. On a besoin d'échanger parce que chacun qui voit les choses différemment, il est un peu plus éveillé que moi sous un angle. Ça va me donner des forces. Bezrat Hashem. Voilà, quand vous dites Pascal Benaïm, on part sans savoir quoi chercher, on trouve tout. Le principal, c'est que c'est Rabbi Nachman, il nous a trouvés. C'est ça le principal. Comme il a dit Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Nachman, il dit ok, il dit, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a, etc. Mais comment vous m'avez trouvé à moi? Comment vous êtes venu me chercher à moi? C'est ça que je ne comprends pas. Et Rabbi Nachman il lui a dit, ça aussi, c'est pas une question. Ça, c'est pas une question. Et il dit comment le monde est loin de Rabbi Nachman, comment à son époque Rabbi Nathan il a vu toute cette guerre contre Rabbi Nachman et contre lui qui était terrible. Et Rabbi Nachman lui dit c'est pas une question. C'est-à-dire comment Rabbi Nachman il est venu nous chercher à nous, chacune. Comment c'est une invitation extraordinaire. Vous recevez une invitation extraordinaire. C'est comme vous recevez une invitation du roi, il vous invite parce qu'il veut vous voir, comme il dit au cordonnier. Il dit, je veux te voir. Tu veux me voir à moi? Mais moi, je fais des chaussures à trois coins. Non, je veux te voir. Je veux te voir. Il envoie quelqu'un, un envoyé spécial qui arrive chez lui et dit, le roi, il veut te voir. À moi? Oui, il veut te voir. C'est vrai, c'est sérieux, c'est très sérieux. Enfin, je viens alors. Il n'y a pas de problème, je viens. Comment des cordonniers avec des chaussures à trois coins, comment le roi il les a invités? Comment Rabbi Nachman il invite quelqu'un comme ça? Et Rabbi Nachman, vous ne pouvez pas le rouler. Rabbi Nachman, c'est un connaisseur de vérité. C'est tzaddik à émettre. C'est le tzaddik de la vérité. Donc si Rabbi Nachman vous a invité, vous pouvez savoir que vous êtes chargé en bien. Vous avez beaucoup de bien en vous. Parce que Rabbi Nachman, s'il nous a amené à nous, qu'on est quelques centaines, quelques milliers, et qu'après, il va amener le monde entier. Et s'il nous a choisi à nous au début, ça veut dire qu'on a beaucoup de bien en nous, qu'on ignore complètement, c'est normal. On nous a jeté des poubelles sur nous pendant des années, des générations même. Comme l'âne qui était dans le puits, on lui jette des poubelles sur lui. Et à un moment, les poubelles elles ont tellement rempli le puits qu'il est sorti. C'est-à-dire qu'à un moment, la société, elle a tellement critiqué la personne, elle a essayé tellement de la démonter, qu'à la fin, il s'est rendu compte que c'est impossible, que c'est du mensonge, et qu'il est quelqu'un de bien. Et il commence à aller vers le bien, et il voit que ça marche. Et il voit que ça marche très bien, et il voit que c'est extraordinaire. Donc sachez que c'est un très grand mérite, c'est un très grand cadeau d'Hachem. Il faut remercier Hachem sur ces moments privilégiés, il faut remercier Hachem sur chaque moment positif de notre vie, tout ce qu'on a pu faire de positif dans notre vie, avoir des élèves ou avoir des enfants, ou faire de la tzedaka, ou diffuser, ou faire du bien, chaque action, chaque étude, chaque prière, tout ce qu'on a pu faire de bien. Quelqu'un est venu en Eretz Israël, il ne peut pas y vivre, il est venu un petit peu, il vient passer des vacances, il vient un petit peu au Kotel, et c'est extraordinaire. Comme il a dit Rabbi Nachman, un petit peu c'est bien. Exactement.
Faire Azamra, oui, Valérie Amouyal, faire Azamra, Bezant Hashem. Azamra, parce que le bien, il est tellement énorme par rapport au mal, puisque tout ce mal-là, il est imaginaire. Rabbi Nachman, il a dit, il est imaginaire. Rabbi Nachman, il dit, on va donner un nouveau nom au Yetzer Hara, c'est l'imagination. Et la Gemara, elle dit dans le Talmud, dans Souka, elle dit voilà les 7 noms du Yetzer Hara. Alors, le Yetzer Hara, il a 7 noms, c'est-à-dire il a 7 aspects par rapport aux 7 sphirotes, par rapport aux 7 sphirotes principales. Maintenant, le Yetzer Hara, il est venu sous la 8e dimension. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il vient dans une dimension qui est virtuelle, il attaque par l'imaginaire, il veut nous faire imaginer que notre vie, elle n'est pas bien. Mais il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre cette imagination. Et le Moach Nun, le cerveau de la 50e porte, et la Tfila, et Nachman Nathan, ils vont conquérir le monde, il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman avec son esprit de la 50e porte, et Rabbi Nathan avec sa prière de la 50e porte, ils vont conquérir le monde. Alors, bon, Hachem, qu'on a part à ça, chacun la part qu'il a, chacune la part qu'il a, c'est merveilleux. Il faut remercier Hachem. Il faut passer beaucoup plus de temps à remercier Hachem que même à se juger et à avoir des choses négatives. Et surtout, Chas v'Shalom, ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre, parce qu'on a déjà amorti notre passage sur terre. Et on l'a bien amorti. Donc soyons heureux. Take it easy, détendez-vous, parce qu'on a amorti. On a amorti l'affaire. On l'a amorti complètement déjà. Donc, Bezat Hashem, merci mon Dieu, merci Rabbi Nachman, merci tous les tzadikim, merci à vous tous et à vous toutes d'être là et de participer, de nous aider par la diffusion, par le fait de diffuser de Rabbi Nachman, par cette participation extraordinaire que vous avez, par votre sincérité, par la pureté que vous avez, par la tzedaka que vous donnez aussi pour le Mishkan, pour aussi nous permettre de diffuser. Qu'Hachem vous bénisse, que Rabbi Nachman vous bénisse, que vous ayez une vie merveilleuse, même dans le relatif, pas que dans l'absolu, aussi dans le relatif. Qu'Hachem vous donne Rachel aussi, que Rachel, qui est la splendeur du relatif aussi, que la vie dans le relatif aussi, elle soit merveilleuse, Bezant Hachem. Merci, et je m'excuse encore du retard. Merveilleux. Merci à tous et à toutes.